une femme. Elles écrivent l'histoire de l'humanité à l'unanimité, car elles possèdent la matrice de la procréation. Au prix de 1000 sacrifices, elles ont conquis leur place. Pourquoi pas une femme? Longtemps reléguée au second plan, enfouie dans le froid du silence et de l'inaction. Pourquoi pas une femme? Elles se sont battues jusqu'à la dernière goutte de sueur, jusqu'à la dernière larme qui coulait jusqu'au fardeau qu'elles portaient sur le dos. Alors pourquoi pas une femme? Pourquoi pas une femme? Une dame qui ne renonce pas devant les portes du pouvoir lorsqu'elle bâtisse des empires. Pourquoi pas une femme qui gouverne des foyers comme des États, avec joie, amour et passion, dévotion, ambition. Toutes ces dames qui ont créé aujourd'hui les leaders du monde parce qu'à leur mamelle, ils ont été approuvés. Alors pourquoi pas une femme? Beaucoup d'entre nous diront que l'arène politique est remplie de lions, là-bas où la loi ne fait pas de table, où chacun mange chacun à son tour. Mais laissez-moi vous dire, rien n'arrête une femme acharnée, dévouée, lorsqu'il s'agit de relever l'honneur et la dignité de ce qu'elle possède. Alors pourquoi pas une femme? Pourquoi pas une femme lorsqu'elle tient dans ses une femme, quand quelqu'un peut dire que la volonté des femmes est égale à celle de Dieu, dites-moi, qu'est-ce qui arrête une femme déterminée face au pouvoir? Elle ne veut plus que la femme soit invisible dans le pouvoir. Donc montrer la femme présente mais absente. Distinguée personnalité, précieuse tête couronnée, garante de nos traditions, chers amis du livre, mesdames et messieurs, je me réjouis avec la reine du jour de vos présences tant qualitatives que quantitatives. Il y a du monde même dehors. L'occasion présente ne fait guère le larron. On dit souvent l'occasion fait le larron, c'est faux aujourd'hui. Pour preuve, je me retrouve devant vous cet après-midi, chargé d'assumer deux charges, deux titres. Celui d'être d'abord la représentante du parrain, celui ensuite de président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Je suis docteur Hélène Lobé-Ouaga, votre obligée. Je voudrais vous saluer en commençant par les excuses majeures de Tibius Kofi. On ne le présente plus. Il est celui-là même qui fut choisi pour donner un cachet spécial à cette rencontre littéraire, de la sortie d'un ouvrage écrit par une personnalité bien, comme surtout de l'univers politique de Côte d'Ivoire. Alors on pourrait dire à quelque chose malheur et bon parce que je voudrais vous adresser des salutations et surtout ma gratitude. Votre déplacement en ces lieux me permet d'apprécier la considération que vous m'accordez, évidemment, et l'affection. Et en observant et en appréciant avec une chaleureuse attention votre présence, j'appréhende surtout la curiosité que vous avez de découvrir ce roman. Contrairement aux rencontres que j'organise d'habitude, aux rencontres politiques, aujourd'hui vous me voyez sous une autre facette. Vous découvrez que je peux faire autre chose et sûrement que je sais faire autre chose quand vous allez lire. Je voudrais vous dire merci. Et je suis devant vous pour vous présenter, comme vous le devinez aisément, ce premier roman que je viens d'écrire.
et faire la dédicace. C'est un prétexte pour recueillir vos avis, vos commentaires, vos critiques sur l'œuvre. C'est une œuvre de l'esprit qui ne saurait se soustraire de la critique littéraire. J'ai fait le choix du roman que je publie avec l'aide de mon éditeur parce qu'après plusieurs édifications, j'ai entrepris donc de me jeter à l'eau. Et je me suis jetée à l'eau. Et l'œuvre est devant vous. Ça se caractérise par un récit, par le récit d'une fiction. Il ne faut donc pas être étonné outre mesure, car c'est mon amour pour la narration que j'ai mis en action dans cette œuvre littéraire. Et dans l'intention de relater l'histoire d'un personnage fictif avec qui je crois avoir quelques traits de ressemblance. Mon écrit raconte le parcours de Madjoa, le personnage principal originaire d'un royaume qui a pour dénomination Ogruda. La suite est donc dans l'œuvre que vous allez découvrir. Dans la littérature que j'aime,